dire que Mo est capable de collectionner et la patronne et son assistante, ça fait déjà mal. Ça me fait mal. La souffrance d'Anna vient de s'annoncer. Sa déception, franchement. Et je pense que la scène où on voit Anna griffer sur Momo, ce sera à cause de cette assistante qui ne perd pas du temps, franchement. Et elle ne va pas reculer. Elle va trouver l'occasion propice, franchement, pour sauter sur sa proie, comme je le disais toujours. Ah, elle ne doit pas souffrir. C'est le plus dangereux des dangereux de la cité, Mo. Franchement. Et là, elle ne laisse pas à Anna du temps, quoi. Elle la laisse pas respirer. Comme je dis, c'est le marquage à la culotte. Elle la serre comme ça. Oh, coller la petite. Coller la petite. Ça va la petite. D'habitude, c'est comme ça, hein. Chez les mecs, nous, quand on veut une chose, quand on vise une cible, tant qu'on ne l'obtient pas, on gagne, sinon c'est mort, quoi. Et là, moi, j'ai trop peur qu'il impacte aussi mauvaisement dans la vie d'Anna, qu'il la perturbe, qu'elle finisse à ne plus se rendre dans son lieu de travail. Elle est toujours au téléphone. Même sa mère qui voit que sa fille se marie s'inquiète. Parce qu'aussi tardivement, une personne qui doit, dès le lendemain, dès le matin, aller au travail, qui reste en communication aussi tardivement, ça étonnerait n'importe quelle mère, n'importe quel membre de sa famille. Surtout quand on parle d'Anna, qui était toujours sur sa garde à l'égard des hommes. Elle ne se laissait pas faire. Maintenant, c'est l'endurci qui s'adoucit. Oh, ça risque d'être fatal, voilà, pour elle. Elle va souffrir, la pauvre Anna. Oh my God. Mais là, sa mère, je pense qu'elle aura quand même peut-être l'idée que c'est le travail de Karamoko qui fait effet. Voilà, que ses prières ou bien les sacrifices ont été faits. Est-ce que vraiment elle a su donner l'argent entre-temps? Bon, c'est sûr que si vraiment elle a pu donner l'argent, elle se dira que les sacrifices ont été faits et que ça fait effet. Maintenant, ma fille est amoureuse, elle a trouvé l'homme de sa vie. Et là, dès que Mo ira demander sa main, si vraiment il voudra d'elle sa femme, ce sera trop facile parce que sa mère va se dire que voilà, voilà mes rêves sont en train de se réaliser. Voilà, j'ai tout fait, j'ai fait des guerres pour en arriver là. Merci Karamoko. Voilà, que Dieu te bénisse et tout. Alors que tel n'est pas le cas. Karamoko, il n'est rien du tout. Un charlatan aussi faux que lui, plus faux que lui meurt là. Vous voyez, ça coïncide. Il a la chance, Karamoko. Il y a aussi Mouna qui voue le mariage à sa cousine. Et il ne la voue que Mo, en tout cas, il est très bien placé. Il est trop en faveur, franchement, pour Anna. Il y a Mouna qui est là, qui veut que sa cousine se mette avec Mo. Il y a sa mère qui veut que sa fille se marie et tout. Si vraiment Mo essaie de faire les premiers pas, essaie de faire ne serait-ce que quelques pas, ce sera facile pour lui de l'épouser. Alors, si autant que pour moi, finit par l'épouser, c'est en fait la chose. L'intrigue sera que franchement, elle va souffrir parce que Mo, c'est un collectionneur de meufs. Là, on voit que Bella l'appelle. Bella a besoin de toi, Mo. Elle a besoin que vous refassiez ce que vous aviez fait. Tu as un problème, quoi. Parce que je vois que Anna va souffrir. Si ce n'est pas Bella, ce sera l'assistante. Sinon, ce sera une autre. C'est dommage. En parlant des dangereux, l'infidèle, je pense que son mari a découvert son cas. Parce que là, il la répugne. Il ne veut pas d'elle. Et c'est très bien fait. En plus, elle se permet de dire que voilà, tu es désagréable. Qu'est-ce qui est plus désagréable que de commettre l'adultère, que de tromper ton mari, aller coucher de par-ci et de par-là, avoir un copain du moment où tu es marié? Ça, c'est de l'abomination. Ça, c'est banni. My God. Et qu'est-ce que tu veux? En plus, tu fais la mine d'être innocente alors que tu es la pire, la plus dangereuse de la cité. Quand même, elle ne va pas dire que Karamoko, franchement, a réussi. Il a fait autant pour moi quelque chose pour elle. Non, parce que là, ce n'est pas le cas.
au lieu de se rapprocher, ou bien au lieu que son mari la traite comme il faut traiter sa femme, là, il ne veut pas d'elle. On dirait qu'elle dégoûte son mari. Car Mokola, c'est comme ça. Hop, hop. De l'autre côté, Alassane et Nafi qui vivent leur love, leur amour. Ah voilà, il a réussi quand même à la côtoyer. Non mais attendez, Alassane, je ne sais pas s'il fait mine de ne rien comprendre. Sinon, il est carrément innocent dans tout ça parce qu'il aurait pu se demander pourquoi réellement cette fille s'est comportée dès le début comme si on s'est vu auparavant alors que tel n'est pas le cas. Pourquoi il n'a pas pensé à son frère jumeau? Parce que c'est très normal, c'est très probable qu'on les confonde quand même. Ou bien c'est parce que la situation l'arrange qu'il n'a pas cherché à comprendre quoi que ce soit. Ce n'est pas bon. Franchement, moi, je n'aime pas ça. Je n'approuve pas les relations. Je voudrais que ça se casse. Voilà, ça casse comme ça. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Et de l'autre côté, il y a Hussein. Je ne sais pas, je n'arrive pas à commencer à prononcer normalement son nom. Ce n'est pas 9, c'est 8. 59, ce n'est pas 59, c'est 58. Tu auras beau tenter, beau appeler, tu ne vas jamais entendre la voix de Nafi. Pourquoi Nafi ne réussit-elle pas toujours à se rendre à la boutique? Bon, ça se comprend parce que on n'est plus en préparatif de la Tabaskini, de la Korité. En plus, elle pense que c'est toujours Hussein qu'elle voit. Alors qu'à la place de Hussein, c'est Alassane. Oh, le pauvre. Il souffre en ce moment parce que voilà, il vit son coup de foudre. Quand même, ce que j'aurais aimé plus, c'est par rapport à la disposition des scènes. Au moment où on nous montre Alassane et Nafi, j'aurais bien aimé qu'on fasse bien, qu'on mette des transitions entre leur discussion et celle de la femme d'Alassane et de Mo, là où elle se plaignait pour son mari. Pour son cas, autant pour moi, parce que pour elle, son mari a vu une autre, ce qui est réel. Qu'on montre l'antagonisme autant pour moi, l'opposition de ces deux idées, de ces deux scènes. Bon, je pense que je peux m'en arrêter là, parce que là, je ne sens pas la forme. Vous voyez, depuis samedi soir, je suis en deuil. J'ai perdu une ex qui, après même qu'elle soit mon ex, on a gardé de très bonnes relations, franchement, jusqu'à ce qu'elle meure et tout. Voilà, ce qui fait que franchement, j'essaie de tenir le coup, mais franchement, ça ne me va pas, ça ne me va pas trop, vous voyez. Mais bon, on se donne rendez-vous très bientôt. En tout cas, prions pour elle, pour qu'elle repose en paix. Oui, que Dieu l'accueille au paradis. Restez sains et saufs d'ici là.